Renaud, merci Philippe. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que les copains, vous me sous-estimez quand même. Beaucoup. Non, mais attends. D'abord, Renaud qui dit que ça fait la 3e fois que je viens en Seine-Saint-Denis en un an. C'est la 3e fois que je viens à Aulnay en un an. C'est vrai, Aulnay n'étant pas toute la Seine-Saint-Denis, même si je suis extrêmement heureuse, et je le dis ce soir, d'être dans Aulnay libéré. Et je le dis pour Gérard, je le dis pour Renaud, et je voudrais saluer toute l'équipe de Génésie qui a permis à Renaud de cette magnifique victoire, parce qu'on est vraiment très heureux. On a senti monter la vague, et on espère bien qu'elle ne va pas redescendre d'ici les régionales, ni à Aulnay, ni ailleurs. Alors vous me sous-estimez, parce que donc je suis venue effectivement 3 fois à Aulnay, j'en suis à ma 2e fois au pavillon, n'est-ce pas, puisque je suis venue aussi avec François Fillon au pavillon et à Villemomble, mais je suis venue en réalité en Seine-Saint-Denis 26 fois cette année. Et oui, 26 fois, parce que quand tu parlais sur tout le monde, je vais parler sur le contrôle de tout le monde. Je suis allée chez M. Capillon à Rony, je suis allée chez M. Tellet à Gagny, je suis allée chez mon ami Manon Laporte à Montreuil, je suis allée chez Brigitte Marcini qui se cache à Noisy-le-Grand, elle est par là. Je n'ai pas eu la chance d'aller à Montfermeil chez Xavier Lemoine, mais je suis allée à Clichy-sous-Bois au moment des municipales, ainsi qu'à l'Île-Garavant. Je suis aussi allée, je suis allée aussi à Neuilly-sur-Marne avec Zartoché qui relevait le gant. Je suis allée à Stains avec Julien, hein, n'est-ce pas? Et on a d'ailleurs fait, c'était assez drôle, notre visite à Stains, où on m'a appelé Baloche dans le café de Stains, n'est-ce pas? Et où même Julien n'imaginait pas qu'on pouvait me reconnaître dans le café de Stains, tu vois. Si, t'étais surpris. Non mais vous me sous-estimez beaucoup, vous, les séquano-dionysiens, là. Je suis allée aussi à Tremblay, avec M. Assensi, pour l'inauguration d'Aéroville. Je suis allée à Villepinte, pour le lancement de la campagne de Martine, et félicitera. Je suis allée chez Thierry, qui lève la main au Bois-Ménil, bien entendu. Je suis allée à Saint-Ouen pour soutenir notre ami Delannoy. Je suis allée à Saint-Denis pour débattre avec Pierre Laurent, un débat mémorable contre les communistes. Je suis allée aussi, je crois que c'est à peu près tout, non, à La Courneuve pour le RERB, à Aubervilliers 2 fois, une fois pour voir nos amis chinois et une autre fois pour visiter le millénaire avec Fessal et toute son équipe. Donc en fait, non, j'ai mal compté, j'étais 27 fois en Seine-Saint-Denis. J'ai été aussi, enfin je sais plus où j'ai été. Je suis bien Noisy-le-Sec. Ah oui. Ah oui, c'était avant. C'était au moment de vos élections partielles. C'était il y a très longtemps. Et oui, le dernier voyage que j'ai fait, c'était à Sevran, Bodotte, à la gare, avec le personnel de sécurité, parce que... À Gournay, je suis allée à Gournay et je suis allée aussi, où ça? À Neuilly-sur-Marne? Avec Zartoché, je l'ai dit, à Neuilly-sur-Marne, effectivement, pour aller un petit peu s'attaquer à notre ami Abdelhak Kachouri, qui a fait un score moyen, on va dire, et a pris une belle claque. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près... Ah, et puis j'étais à Bondy avec Stéphane Hervé aussi, parce qu'il n'y a pas de... Comment on dit, les Bondisiens? Les Bondinois. Les Bondinois, il n'y a pas de Bondinois dans la salle, ils n'en ont pas repris. Enfin voilà, vous voyez, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais. Et bon, j'ai même annulé un déplacement à Villemomble au dernier moment. Donc, bon. Et un autre à Bagnolet parce que j'ai pas réussi à tout faire. Bon, enfin voilà. Donc j'ai essayé d'être au plus près de chacun d'entre vous. Mais je viens vous le dire, nous avons une chance historique de reprendre la Seine-Saint-Denis totalement. Totalement. Une chance historique, pourquoi? Et je parle devant Philippe Dallier. Mais tout simplement parce que vous savez que le gouvernement a aujourd'hui un projet de réforme territoriale. Et dans son projet de réforme territoriale au départ, il voulait faire manger les Hauts-de-Seine par le département de Seine-Saint-Denis. Il voulait faire la métropole du Grand Paris. Il voulait que M. Barthelone devienne le président de la métropole du Grand Paris, qui serait le mélange de Paris et de la Petite Couronne. Il faisait disparaître les départements. Mais dans leur idée au départ, c'était évidemment la Seine-Saint-Denis et les socialistes qui mangeaient la métropole du Grand Paris. Mais vous avez vu que grâce à cette formidable poussée de l'UMP et de l'UDI au municipal,
La métropole du Grand Paris, aujourd'hui, est à 55% à droite, bien que nous n'ayons pas gagné Paris. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y a un petit risque que le département de Seine-Saint-Denis disparaisse de la carte et qu'il soit remplacé par une autre collectivité qui sera de droite. Donc déjà, ce serait une très très bonne nouvelle. C'est la première nouvelle. Mais la deuxième nouvelle, c'est qu'il va y avoir des élections régionales. Alors ne me demandez pas exactement quand, parce que vous avez compris que François Hollande, qui est terrorisé à l'idée de perdre, a décidé de supprimer les élections pour supprimer les défaites. Ceux qui ont lu Ubu Roi voient ce que je veux dire, mais finalement, si on supprime les élections, on supprime effectivement les risques. Bon, de la démocratie. Bon. À un moment donné, le Conseil constitutionnel va peut-être se réveiller pour leur dire qu'il faut quand même des élections. Donc je plaisante, on a mis tellement la pression ces dernières semaines en hurlant tripatouillage, tripatouillage, il faut quand même voir qu'ils nous ont expliqué qu'ils allaient avoir une réforme territoriale, il n'y a pas le premier mot, la première ligne directrice de cette réforme. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut absolument repousser les élections pour pouvoir la faire. Bon, ça, la ficelle est un peu grosse, vous l'avouerez. Bon. Donc on a hurlé tripatouillage, tripatouillage. Jean-François Copé a même eu une bonne formule. Il a dit, ils veulent garder le Grisby. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, touchez pas à ma cagnotte, hein, ma cassette, comme dirait Harpagon. Hein. Donc on comprend bien que la Seine-Saint-Denis, le département et la région, ça fait beaucoup pour eux. Imaginez qu'ils pourraient perdre les deux. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, ils ont décidé de repousser les élections. Pas tant que ça, finalement, puisqu'on a tellement hurlé, ils ont eu un peu peur d'être pris les doigts dans la confiture. Et donc, ils ont annoncé que finalement, ce serait non pas mars 2016, mais sans doute octobre 2015, au lieu de mars 2015. Pourquoi je vous dis ça? Ça explique cette réunion de ce soir. C'est vrai qu'elle se télescope avec les européennes. Alors, je suis un peu désolée de vous obliger à venir à une réunion politique sur les régionales en pleine campagne européenne. Et pour certains élus m'ont dit, mais enfin, bon, voilà, ça se télescope un peu, ça nous fait beaucoup de réunions publiques en ce moment. Oui, sauf que si dans un an et demi, nous avons les régionales, il faut se préparer dès maintenant. Il faut se préparer dès maintenant parce que je ne veux pas laisser retomber la vague des municipales. Et tous ceux qu'on a réussi à mobiliser, tous ceux qu'on a emmenés en porte-à-porte, tous ceux qui vous ont permis de regagner la majorité des villes de Seine-Saint-Denis, des villes qu'on n'imaginait même pas basculer à droite, tous ces gens-là, il faut que vous les gardiez, que vous gardiez leur enthousiasme vivant. Et il faut aussi qu'on les emmène aux régionales. Alors les régionales, ça n'intéresse personne, mais c'est un tort. Et Philippe et Bruno ont très bien expliqué qu'en réalité, la région, c'est vos transports, la région, c'est votre logement, la région, c'est le sport, la région, c'est la culture, la région, c'est les lycées, c'est les universités, c'est la formation professionnelle, c'est le développement des PME, c'est le développement économique. La région, c'est beaucoup de choses. Et peut-être beaucoup plus encore avec la nouvelle loi de décentralisation où je vais demander le reste. Non, parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est que tout ce qui est gaspillage, ça vient de quoi? Ça vient du fait que les départements, les régions font la même chose, avec des fonctionnaires différents. Donc si on veut subventionner la salle polyvalente de Gagny, on fait un contrat qui va être instruit pendant 6 mois par les fonctionnaires au département de Seine-Saint-Denis, puis ensuite pendant 9 mois par d'autres fonctionnaires à la région de France. Tout ça pour toucher 30 000 € au département et 50 000 € à la région. Et à la fin, on se dit que finalement, ça coûtait plus cher en coût d'instruction qu'en subvention. Vous voyez, on aurait donné la subvention dès le départ, on aurait au moins gagné du temps, vous n'auriez pas dépassé le devis, dépassé les délais, et attendu pendant 1 an et demi. Voilà. C'est comme ça aujourd'hui la France. Donc on a un vrai sujet de simplification. Je vous donnerai un autre exemple, les cités scolaires. Les collèges pour les départements, les lycées pour la région, c'est logique. Il faut passer des contrats entre les deux pour pouvoir se partager les choses, etc. etc. L'autre jour, il y a eu un problème de sécurité dans un lycée du Val-de-Marne. Le terrain appartenait au département parce qu'il y avait un collège dessus. C'est le département qui devait mettre la vidéosurveillance, c'est pas le lycée. Enfin, chacun se renvoyait la balle. On ne savait plus qui était responsable de quoi. Un autre exemple, les routes. Vous savez que Jean-Paul Huchon passe sa vie à nous expliquer que nous sommes des méchants, parce que nous sommes la droite, forcément. Et la droite, c'est des méchants qui aiment les routes. Les routes et la voiture, donc la pollution. Voilà. Et eux, c'est des gentils, parce qu'ils sont alliés avec les verts, et ils aiment les transports en commun.
Okay. On pourra discuter sur les transports en commun, je pense que vous avez des tas de choses à dire. Mais le problème qu'on a, c'est que si vous n'avez pas la compétence pour vous occuper des routes, sur quoi on fait rouler les bus et les tramways? Sur les routes. Donc le problème de la région, c'est qu'elle dit je vais faire les tramways, je vais faire des bus, elle n'a pas la compétence routière. On a la 1, la 3, la 4, la A86. Mais si on pouvait utiliser les bandes d'arrêt d'urgence, les voies du milieu pour faire passer des bus en site propre, on résoudrait peut-être beaucoup de problèmes. Le problème, c'est que les autoroutes, elles ne sont pas compétences de la région, elles sont compétences de l'État. Puis ensuite, elles sont concédées à la société d'autoroute qui s'en fiche des transports en commun en Ile-de-France, c'est pas leur sujet. Puis elles n'y gagnent rien. Donc en réalité, en saucissonnant les compétences et en expliquant que la route, c'est polluant, la route, c'est pas polluant par nature, la route, c'est un chemin. C'est un chemin pour se déplacer. Donc en politisant les sujets, en faisant de l'idéologie sur les sujets, on réussit à paralyser complètement la réflexion. Si vous allez à Grenoble, il y a des bus en site propre sur les autoroutes. Si vous allez aux États-Unis, il y a des voies réservées au covoiturage sur les autoroutes. Tout ça, c'est des réflexions qu'on ne peut pas avoir ici, en Ile-de-France, tout simplement parce qu'on nous a fait une barrière idéologique. Les méchants, ils aiment la route, et ils aiment la voiture, et les gentils, ils aiment les transports en commun. Alors je n'oserais pas dire ici à Aulnay que dire que les méchants n'aiment pas la voiture, c'est peut-être bon, on pourrait peut-être discuter sur la voiture et les méchants, les gentils. Bon. Enfin, moi je suis dans un département, les Yvelines, qui est le deuxième département de l'industrie automobile en Ile-de-France, et on a aussi besoin de la voiture pour se déplacer. Et si on se déplace en voiture, c'est aussi parce qu'on n'a pas beaucoup le choix de se déplacer autrement. Bon, enfin voilà, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses avec la région. Beaucoup de choses très quotidiennes. Très quotidiennes. Et donc je vais vous en parler. Alors le format de la réunion, c'est de vous laisser la parole. C'est que vous nous parliez aujourd'hui de tout ce qui ne va pas dans votre quotidien et de ce que vous aimeriez voir améliorer dans l'Île-de-France. Et nous partirons de vos doléances, nous partirons aussi de vos propositions, de vos idées, pour bâtir le début de notre projet. Mais je voulais commencer ma campagne, avant même qu'elle démarre, par ce moment d'échange avec vous et vous laisser la parole. Donc voilà, je vous écoute. J'ai fait déjà un très très long discours, trop long discours, mais maintenant la parole est à vous. Et je vous propose de commencer, si vous le voulez bien, par la question du logement et de la qualité de la vie, parce que je sais que ces questions de logement sont des questions qui vont être au cœur de l'action des nouveaux maires qui ont été élus en Seine-Saint-Denis. Comment est-ce qu'on fait revenir les classes moyennes? Est-ce que vous êtes content de votre logement? Est-ce que vous êtes content de votre environnement en Seine-Saint-Denis? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que la région pourrait faire pour vous? La parole est à la salle.